Alors on se propose maintenant de déterminer un autre type de charge linéique qui est une charge linéique triangulaire. Alors, on peut avoir ce type de charge linéique, par exemple, due à la pression d'éther ou due à une pression hydrostatique. Alors considérons une poutre sur deux appuis, soumise donc à un tel type de charge. Donc c'est un ensemble de charges, petite force verticale. Dans le maximum vaut petit p, donc toujours une charge en newton par mètre. Donc je me propose de déterminer la résultante grand P, donc je vais noter ici en pointillé, de cette charge triangulaire. Donc grand P en newton. Donc son intensité, mais également déterminer sa position, petit a, par rapport au point A. Donc je vais faire un raisonnement équivalent à celui que j'ai fait tout à l'heure. Je vais déterminer une petite force dp, ici, donc sur une longueur dx, et placée à la distance x du point A. Donc la première propriété de la résultante, grand P, est égale à la somme des dp. C'est-à-dire, mathématiquement, somme entre 0 et L, entre 0 et L, si ma poutre fait une longueur L. dp, donc c'est ici la charge en ce point-là. Alors que vaut la charge linéique en x? Donc je vais l'appeler P de x. Que vaut P de x? Donc c'est P de x multiplié par dx. Donc c'est petit p à l'abscisse x multiplié par la largeur dx. J'obtiens bien des newtons. Avec P de x qui est égal à, donc c'est la pente ici, donc P sur L multiplié par x. Donc c'est somme de 0 à L de P sur L fois x dx. Donc si j'intègre ça, ça me donne x carré sur 2, donc PL carré sur 2. PL carré sur 2. Px dx, PL sur x dx, sur 2L, j'ai oublié. Px carré sur 2L, c'est-à-dire PL sur 2. Autrement dit, la résultante, on peut déjà dire qu'il est égal à la surface ici du triangle, petit p fois L divisé par 2. P fois L divisé par 2. Voilà. Deuxième propriété, qui va me permettre de déterminer la position de cette résultante par rapport au point A. Donc, je calcule le moment de cette résultante par rapport au point A. Donc, il vaut P fois le bras de levier, que je vais appeler petit a, avec un signe moins. Le bras de levier a tendance à tourner dans le sens négatif. Donc, moins
P fois A, c'est-à-dire moins PL sur 2A, moins PL sur 2 fois A. Le moment de la force élémentaire dP par rapport au point A, bah c'est dP multiplié par X, avec un signe moins dP fois X. C'est-à-dire, si je remplace dP par sa valeur, PL sur X, PL sur X fois dx, en multipliant par le x qui est là, ça va me donner un x carré. Et donc la somme des moments élémentaires par rapport au point A sera donc la somme de 0 entre 0 et L, si j'ai un signe moins, de P sur L x carré dx. Ce qui me donne moins, donc x carré s'intègre en x cube sur 3, moins p sur 3l, x cube, donc ça va me donner du l cube, ce qui me donne donc moins p l carré sur 3, moins petit p l carré sur 3. Donc si je veux que le moment de p par rapport à a, c'est-à-dire moins pl sur 2, moins pl sur 2 fois a, soit égal à la somme des moments des forces élémentaires dP par rapport au point A, c'est-à-dire moins PL carré sur 3, ça implique que petit a doit être égal à 2 tiers de L. Conclusion, la résultante d'une charge triangulaire est positionnée à la distance petit a égale à 2 tiers de L de la pointe du triangle, résultante qui vaut PL sur 2, c'est-à-dire le maximum multiplié par la largeur divisé par 2, c'est-à-dire l'aire de ce triangle. Alors prenons un exemple de charge triangulaire, petit p. Considérons par exemple un mur de soutènement encastré dans le sol, soumis donc à une pression, à une charge donc triangulaire petit p à sa base. Alors ça pourrait être également une charge hydrostatique. Donc si c'était de l'eau, ce serait égal à gamma h, gamma égale à 10, h étant la hauteur ici du mur. Voilà, on va prendre par exemple h égale à 3 mètres. Mais on va considérer que ce n'est pas de l'eau, mais un sol par exemple de poids volumique gamma. On va prendre 20 kN par mètre cube. Donc petit p c'est donc gamma fois h et fois un coefficient de poussée. Donc on va prendre par exemple un coefficient de poussée de 0,33. Donc ce qui nous donne 20 fois 3 fois 0,33. Donc ce qui va me donner 60, un tiers de 60, c'est-à-dire 20 kN par mètre. Alors, j'ai raisonné pour 1 mètre de longueur de mur, donc 1 mètre de longueur comme ceci, mais le résultat que j'obtiens, c'est 20 kN par mètre de hauteur de mur. Voilà. Bien maintenant, d'après ce qu'on vient de voir, je peux obtenir facilement la résultante de cette charge triangulaire. Elle vaut grand P et je sais qu'elle est située à 1 tiers
qu'elle est située à 2/3 de h à partir de la pointe, c'est-à-dire à 1/3 de h sur 3, à partir de la valeur maximum, c'est-à-dire 1 mètre ici. Et grand P, c'est la surface du triangle, donc c'est petit p fois h sur 2. Petit p fois h sur 2. Donc 20 divisé par 2 fois 3, c'est-à-dire 30 kN. Voilà, donc à partir de cette résultante, on connaît sa valeur, sa position, on peut donc faire un calcul de statique. Par exemple, déterminer les inconnus de liaison au niveau de l'encastrement, déterminer les efforts intérieurs dans le mur.